thérapies non conventionnelles, dans le champ de la santé ou du développement personnel, semblent souvent extrêmement attrayantes. Mais que cachent-elles en réalité? Elles nous induisent en erreur. Les témoignages que vous allez voir sont de vrais faux témoignages. Chaque fois, ceux-ci sont suivis d'un débunk. Je m'appelle Aurélie. Ça fait quelques mois que je vois une thérapeute pour des douleurs au ventre que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Et en fait, elle a compris que c'était transgénérationnel. Effectivement, dans ma famille, beaucoup de femmes ont vécu des violences commises par des hommes. Et mon arrière-grand-mère a vécu même une grave agression. En fait, le ventre des femmes, c'est ce qui porte la vie. Et c'est pas pour rien si on parle de deuxième cerveau. Donc, mon ventre rejette cet héritage, cette souffrance dont j'ai hérité. Et ce sont les mémoires générationnelles qui s'expriment en moi pour que je coupe la répétition des schémas familiaux. Cette personne consulte une thérapeute. Mais quelle est la qualification de cette thérapeute? On peut douter de sa compétence sur la dimension évoquée car la psychogénéalogie, qui affirme que nos problèmes seraient la conséquence des traumatismes vécus par nos ancêtres, n'a aucun sens sur le plan scientifique. Ce qui est dit ici est juste faux. Dire que le ventre est notre deuxième cerveau, c'est un raccourci. On y trouve beaucoup de neurones, oui, mais de là à parler de deuxième cerveau, c'est assez simpliste. Notre ventre n'a pas de conscience ou de mémoire de ce qui aurait pu se passer il y a 100 ans dans nos relations interpersonnelles, par exemple ici, entre femmes et hommes. On pourrait penser que ce n'est pas si grave, mais ces idées pourraient en plus affecter la personne dans ses relations, alors qu'on pourrait peut-être continuer à chercher une solution à ces problèmes du côté de la médecine. Ne nous laissons pas piéger par des informations qui ressemblent à de la science sans en être.